Bonjour, on poursuit notre chemin d'Emmaüs avec l'histoire du déluge. Donc, le déluge, c'était un jugement de Dieu sur une humanité qui était corrompue. Donc, on va voir les détails de l'histoire et comment ça correspond au discours qu'on va voir sur la fin des temps. Descendance. La suite du récit du livre de Genèse se poursuit avec des éléments précurseurs au déluge. La prophétie concernant la descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Si l'ennemi a cherché à éliminer la descendance de la femme en provoquant la mort d'Abel, il cherchera maintenant à corrompre la descendance de la femme en y introduisant sa semence. Celle-ci remplira la terre de violence, tant et si bien que Dieu interviendra par les eaux du déluge afin de préserver la semence souche. Donc, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Lutte. Le Messavenir est donc au centre de cette lutte, alors que l'ennemi cherche à empêcher la naissance du Christ. Sur le chemin d'Emmaüs, le lien avec Jésus s'intègre aux prophéties des temps de la fin et l'annonce de son retour. Nous débuterons donc avec un survol du récit du déluge, suivi de prophéties des temps de la fin comparés au temps de Noé. Dans un débordement de colère, je m'étends un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. Fils de Dieu. Donc, on peut situer les événements environ 470 ans après finalement la création d'Adam, ou encore, selon notre calendrier, environ 3544 avant Jésus-Christ. Les fils de Dieu ont trouvé belles les filles des hommes et prirent celles-ci qu'ils choisirent pour en faire leurs femmes. Délai. Dieu vit ce qui se produisait sur terre et conclut qu'il ne contestera pas toujours avec l'homme, et décida de limiter son délai 120 ans. Descente. Certains anges ont abandonné leur demeure afin d'avoir des relations contre nature avec les filles des hommes et eurent des enfants. Néphilim. L'union des anges immortels, une semence qui n'a pas de fin, et de femmes donnant une race de géants qui ne cessa de croître. Les Néphilim, ces héros de l'Antiquité. Violence. Rien ne pouvait assouvir leur faim. La violence accrue sur terre et les pensées des cœurs se portaient uniquement vers le mal. On comprend que ces géants-là avaient besoin de beaucoup de nourriture, et ils dévoraient des troupeaux entiers, d'après le livre d'Énoch. Regret. L'Éternel regrettait d'avoir fait l'homme et eut le cœur peiné. Il dit, j'exterminerai l'homme et les animaux que j'ai créés de la surface de la terre. Grâce. Noé, homme juste et intègre dans sa génération, trouva grâce aux yeux de Dieu, qui lui demanda de construire un bateau. L'arche. Noé suivit les instructions de Dieu sur la façon de construire l'arche, le type de bois, l'enduit, les dimensions, l'ouverture, porte et étage. Entrée. Noé finit l'arche à l'âge de 600 ans. Il amassa les provisions et fit entrer sa femme, ses 3 fils, 3 brus, 8 personnes en tout, ainsi que les animaux. Pluie. 7 jours après l'entrée dans l'arche, les écluses des cieux furent ouvertes et il plut pendant 40 jours et 40 nuits. Crue. La crue dura 150 jours et monta 7,5 mètres au-dessus de la plus haute montagne, de sorte que tout ce qui vivait à la surface du sol périt. Calme. Dieu envoya un vent et l'eau se calma. Les écluses furent fermées et l'eau se retira peu à peu. L'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Corbeau. Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et lâcha un corbeau. Celui-ci sortit, faisant des allers-retours jusqu'à ce que l'eau ait séché. Colombe.
Noé lâcha également une colombe, une première fois, puis une deuxième fois. Celle-ci revient le soir avec une feuille d'olivier. La troisième fois, la colombe ne revient plus. On retrouve la colombe qui revient se déposer sur Jésus. Pas nécessairement la même colombe, mais le même symbole. Sortie. 1 an et 10 jours après le début du déluge, Noé, âgé de 601 ans, sortit de l'arche avec les animaux, alors que la surface de la terre avait séché. Offrande. Noé construit un autel et prit toutes les bêtes pures afin de les offrir en holocauste sur l'autel comme sacrifice à Dieu, et celui-ci agréa. Directive. Dieu demanda de remplir la terre, prendre autorité, et leur donna les animaux comme nourriture après s'être assuré de leur mort. Il ne fallait pas manger les animaux avec leur sang. Alliance. Dieu fit une alliance selon laquelle il ne détruirait plus les hommes et animaux par des eaux du déluge. Le signe qu'il a donné, c'était l'arc-en-ciel. Descendance. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Voilà ceux qui ont peuplé toute la terre. Donc toute la descendance de l'humanité revient maintenant à la descendance de Noé. Jugement. Quant aux anges qui ont péché, Dieu les a précipités et enchaînés dans l'abîme des ténèbres jusqu'au jour du jugement. Ceci termine donc l'histoire du déluge, donc c'est en bref, bien entendu. Vous pouvez regarder les versets qui étaient identifiés pour avoir plus de détails. Donc on se revoit avec les temps de Noé.